Salut à tous. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter la figurine de Tanku Senki Shurato. La dernière fois, je vous avais présenté Tanku Senki Gai. Et ben aujourd'hui, on va s'attaquer à Shurato, à son meilleur ami. Bon, alors comme on peut voir, c'est que la boîte elle est un petit peu morflée sur le haut, sur le coin. Là, excusez-moi pour le cadrage, mais voilà. Hop. Bon, la boîte, qualité, ça m'a l'air d'être assez de bonne facture, hein, comme pour la dernière fois. Hein. Sur le côté. Ah, pour vous dire, les blisters, je les ai déjà ouverts. Voilà. Là, comme on peut voir, pareil, on voit le personnage avec l'armure. Pas mal, franchement, assez top. Hein, franchement, avec une petite pause, avec le bouclier et son arme. Derrière, on voit le personnage, pareil, avec la même pose. Et là, on voit le totem avec les 5 visages, les 4 visages, pardon, proposés. Un visage avec les yeux fermés, un visage bouche ouverte hurlante, un visage neutre et un visage les yeux cachés. Bah, comme pour les Miklos IX, comme ils proposent maintenant. On peut voir, non, franchement, boîte assez sympathique. Passons sur le dernier angle de la boîte. Bon, on peut voir le devant du lion. Voilà. Voilà. Alors, j'ai oublié de vous dire que j'allais faire une coupure pour vous montrer la deuxième partie, ce qui est les accessoires qui sont dans les blisters. On peut voir 2 jeux de main, la dague, 3 visages, parce que le 4e il est déjà sur le bonhomme, ses ailes, on dirait plutôt des oreilles, ça me fait penser à ça un peu. Son bouclier, non, c'est un truc de ceinture, et le support pour tenir le totem, un truc comme ça. Bon, j'ai vu que l'arme était en métal. Bon, comparé à la version avec Guy, c'est que l'épée était intégrée directement à la main, et là, ça nous la met directement. Bon, on peut se rendre compte que les visages, ils sont nickel. Franchement, impeccable. Comparé aux versions Kit Logic, qui étaient en version Myth classique, là, on s'attaque vraiment sur de la Miklos en IX. Deuxième blister. Là, c'est le bonhomme. Avec les éléments d'armure. Hop, bouclier, jambière. Ah, par contre, c'est vrai qu'il y a 2 bras. 2 bras pour un pour mettre le bouclier et l'autre le bras normal. Hop. Assez volumineuse, hein, les jambières. On peut se rendre compte qui est assez balèze un peu. Ah, comparé à ce que j'avais oublié de vous présenter la dernière fois, c'est qu'il y avait une notice. Il y a une notice. Ah, c'est pas tout le temps sur Great Toys, mais là, franchement, sur Nordin, il y en avait une. Je m'excuse, j'ai oublié de vous la montrer. Je vais. Hop. Hop. Voilà, c'est pour vous expliquer le montage. Bon, ça va, la notice est assez bien. On comprend. Là, c'est pour le totem. Hein. Et là, pour monter sur personnage. Que je pense que je vais utiliser parce que sinon, je vais mettre trop de temps.
Voilà. Alors la vidéo se fera sur 3 étapes. Il y a eu la première étape, présentation de la boîte, présentation, bah là, qui est la deuxième, présentation des blisters et des, de la notice. Et la troisième étape, la version finale, bah, ce sera la mythe montée. Je, je vous ferai la prochaine se fera avec la mythe déjà montée, en 3 parties. Bon, je vais au moins toucher le corps pour vous dire si c'est la rigidité ou pas. Oh, bon, le corps est assez rigide, hein, franchement. Voilà, on peut ah, on peut le secouer, franchement. Ah, ça va. Ça tient bien. Le visage est assez ressemblant au personnage, hein. Franchement, ils ont frappé la barre haute. J'espère que j'aurai moins de soucis qu'avec son confrère, parce que son confrère avait été assez galère à monter. Mais bon, je pense que j'aurai pas de problème. Bon, bah, je vous reprends après, je vous montre la figurine et je vous dis ce que j'en pense. Allez, à tout de suite. Bon, bah, recoucou les amis. Bon, après montage terminé. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire dessus? J'en ai chié. J'en ai chié. Euh, Bon, il y a quelques défauts sur cette figurine, hein. Fixation de la ceinture, trop fragile. En la mettant à la péter. Euh, Il y a. Ça dé... La peinture, elle déborde. Elle déborde. Ça. Il y a du jaune sur du blanc. Il y a des petits pets de peinture. Sinon, euh, super chiante à tenir debout. Mais vu le poids de l'armure, ça, je suis pas étonné. C'est comme les SOG, un truc comme ça. Mais là, il a des jambières, elles sont gigantesques. Les points forts, allez, bah, elle est quand même assez magnifique. Hein. Point fort, c'est que tout s'emboîte bien, sauf vis-à-vis de la ceinture. Putain, là, là, bah, de toute façon, on peut le voir à l'écran. Hein, c'est un crâne de, c'est mal mis là. J'ai mis un coup de pâte à fixe pour que ça tienne. Hein. Ah, je suis dégoûté, mais bon, de toute façon, c'est les risques hein, en achetant bah, de la contrefaçon. Hein. Sur du Bandai, ça tient. Bon, bah, même sur du Bandai, ça peut péter aussi. Mais bon, là, franchement, je suis assez déçu quand même. Hein. Comparé à Nordine, le roi des loups, qui est franchement pas eu de problème. Sinon, pas de problème. Sinon, tout ça en boîte. Si, quelques problèmes avec vis-à-vis de ses épaulettes, c'est dessus d'épaulettes là. Sinon, le rendu de la figurine, magnifique. Magnifique, pas trop manipulé parce que bon, il y a les pièces hein, qui sautent. Hein. Il y a des pièces qui tiennent comme ça. Hein. Faut pas trop la bouger. Hein. C'est une figurine à pas trop bouger. Hein. Vous la mettez en vitrine, hop, ou en diorama. Bon, en diorama, je vous souhaite bon courage à lui trouver une belle pose parce que franchement, vu le poids de l'armure, wouh, c'est rock'n'roll. Hum. Alors, si je vous la conseille, oui, mais alors faites plus attention que moi parce que franchement, moi, pourtant, je l'ai mis avec douceur, tout ça, le devant de la ceinture, mais je sais pas, la fixation, il y a une partie du crochet qui a pété, alors j'ai dû mettre de la pâte à fixe. C'est bien dommage. Je vais vous zoomer sur la tête de lion. C'est marrant, pour une tête de lion, dans ce manga-là, ça ressemble beaucoup à une tête de tigre. Les tigres blancs, là. Hop, hop, hop. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire de choses
Bah dites-moi si vous avez eu des soucis avec cette figurine-là pour me donner vos avis et vos ressentis, ce que vous avez eu en la montant, si vous avez eu des problèmes, un truc comme ça. C'est toujours bien d'avoir un petit retour. Un petit retour. C'est pour ça. Bon, bah si la vidéo vous a plu, hein, likez et partagez, hein, ça me fera plaisir. Hein. C'est comme ça qu'on évoluera dans la chaîne. Voilà, bah, je vous remercie, je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro. Ah, bye bye.